c'est bon. C'est quoi les bons match-up de Ganon? Dr Mario. Ouais. Je t'ai tout cité, ça y est. Ah, il a un match-up even aussi contre lui même. Ouais. Ça y est, on a fait le tour des match-up de Ganon. Alors du coup c'est parti les amis. C'est parti. Faut que Sakaido quand même arrive à garder une certaine distance de sécurité. La distance de sécurité contre ZSS, elle est énorme. Il faut vraiment garder des grandes distances et faut pas relâcher son shield trop tôt. Je les ai jamais vus jouer ensemble par contre, je sais pas s'ils se connaissent bien. C'est pour ça aussi que je trouvais ce match assez intéressant, parce que comme les autres sont pas trop disponibles, c'est des bons joueurs quand même. Et voir surtout parce que bon, quand on joue contre Didi, en fait on joue contre le Gordo. Ouais, parti. En tout cas, attention parce que les aériales de Roi Dadidou ils décollent zéro. Le nerf de Roi Dadidou il sort très vite. Le upper il dure 50 ans et il tue très bien aussi. Il peut toucher en dessous du terrain. Le backer il tue très bien aussi. Il sort assez vite. Voilà, regarde-moi ce upper. Il n'y a que le donner qui est pas mauvais. Et dans ce match-up, je pense que c'est là que c'est compliqué. Dadidou, il a passé les 10 000%, il est qu'à 65 et il a une stock d'avance. Là, c'est là où il ne faut pas craquer, c'est dur. De toute façon, il a l'avantage, Sakaido. Il faut qu'il joue maintenant son plan de jeu, c'est-à-dire rompiche et conditionnement. Il y a beaucoup de conditionnement, mais il connaît un peu. On voit qu'il connaît un peu le match de ZSS parce que il arrive à se tenir à bonne distance, mais ouais, le taser, c'est quand même difficile de lutter contre. Mais bon, c'est un gros cul, du coup il meurt quand même assez tard sur le beat, mais bon, à un moment, t'as beau être gros, le beat de ZSS c'est quand même qu'il confirme mongolissime. C'est un combo breaker le nerf de Dadidou? Oui, ça sort, je crois que ça sort frame 3, un truc comme ça. Ah ouais 3 ou 5, je m'étais dit que je ferais une note, des notes sur les persos, mais je l'ai pas fait. Et, là, j'ai plus le temps, donc. Je vais y commenter et en même temps, je vais vérifier parce que si c'est frame 3, en vrai, bah bête de combo breaker, hein, lui. C'est très très fort le nerf de Dadidou, hein, c'est pour ça. Franchement, c'est pas du tout un move à sous-estimer. Hein. Parce que en plus. Et par contre, le taser contre les Gordos, ça marche. C'est vrai que ça marche, mais après le taser, il met un petit moment à sortir, donc faut un peu anticiper. Ouais. En plus, c'est ce qui va mal dans le frame frappe. Ouais, le Gordo qui a envoyé, qui aurait pu faire très très mal à Ryomu. Et Ryomu qui revient un peu petit à petit. Sakaido qui avait une bonne avance et finalement c'est raté. Attention, le down B de ZSS qui permet de reprendre le neutral de manière safe. Ouais. Il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit trop spammé. Frame 7. Frame 7. Bah, après c'est quand même un très bon nerf. C'est bien, mais par rapport à ses autres coups. Ouais, il aurait... Ça aurait été même intéressant de le biffer pour tenter de tuer parce que l'angle d'éjection du beat de ZSS c'est compliqué. Hein. Ouais, voilà. Par contre le backer qui fait super mal. Surtout que tu dis c'est un gros, c'est le move sur le shield, ils sont pas safe. Je crois que le truc pareil, c'est un bordel si vraiment. Ah mais c'est ça, c'est surtout ça. Le nerf il est. Le nerf est safe on shield, je crois. Le nerf il est moins 4, moins 6. Ouais, voilà, c'est ça. Le bear surtout, le bear il est moins 7. Moi, c'est le truc qui me surprenait plus. Le gros coup là, c'est bon. C'est le backer de Ganon avec plus de portée. À mon avis, ça va être genre moins 15. Ah non, moins 7. Tu te tais, tu prends. Et donc, Sakaido qui a. Donc Sakaido qui a pris l'avantage en termes de stock et 166%, il peut imposer sur n'importe quoi. Après, j'allais dire, ZSS a un peu de mal des fois à tuer et il faut réussir à trouver un autre biais, un biais ou des choses comme ça, mais bon, la malédiction du caster, au moment où je dis ça, il me touche, ouais, mais la dash attack. Quand j'ai vu dash attack, bravo. Je me suis dit c'est bon, ça va être terminé, là il va peut-être pas toucher l'edge, mais en fait non. T'arrives, tant qu'on a un frame d'attaque, un frame actif sur la dash attack de Dadidou, rigolo. Après, ça sort frame combien de frame 1 milliard frame up tilt de Ganon. Exactement. Je suis même pas sûr que... Je pense que c'est plus proche du up tilt de Ganon que du reste. Ça sort frame 26. Donc c'est genre le S-match de Ganon. Ouais. Et c'est actif. C'est pas 15 frames à peu près. 15 frames, c'est pour un move, c'est aussi lentement. 26 à 41, 15 frames. Ça reste bien parce que c'est assistant, tu vois. Ouais, c'est surtout ça. C'est vraiment genre c'est bien all edge. C'est vraiment genre c'est marrant en fait. Ouais, c'est ça parce que. Non, c'est genre c'est marrant quoi. C'est rigolo et t'es mort à 40.
parce que t'es C'est- reculé au leg. Après, voilà, même C'est rigolo, mais c'est pas drôle quoi. C'est ça. C'est un peu comme la fin dans le monde, tu vois. Genre, c'est marrant que ça existe encore alors qu'on peut produire suffisamment pour nourrir tout le monde, tu vois. C'est quand même bête de concept. Du coup, Ryamu, là, faut qu'il arrive à maintenir le Sakaido à distance. Hein. Ouais. Parce que Roi Dadidou qui est le neutral, c'est compliqué. Je sais pas quel- Ryamu qui essaie de catch les rollins. Hein. Ouais. Il aime beaucoup faire les down smash sur les rollins, des Oui, choses comme ça. exactement, il trouve quasiment que ça, la rolling ou la... Ouais. Wow, c'était Et bien voilà. intercepté ça, le Et Donby. voilà, le souci de Ryamu, c'est que dès qu'il est en désavantage, bim, Don B, et là, Sakaido l'a compris, et en plus, avec le père de Roi Dadidou, Ouais. qui dure à peu près Et qui l'ère glisse. triassique, c'est Oh, ça tue vachement. c'est une ère géologique, le père de Roi Dadidou. Ça, il est Ouais, bon, c'est- là, c'est bien ça. il cache bien les chiffres. Oh, mais Obstro dans les gars. dans le gordo, c'est rigolo. C'est rigolo. Remu, il a du mal aussi. On le voit, il est un peu perdu face au Gordo, il a du mal à... Ouais. Tu vois, il sait pas quel move sortir. Genre, Il perd on tout le sent temps. que c'est Sakaido qui est le plus à l'aise dans le match. Ouais. Et surtout, je sais pas, mais se faire punir sur son Don B par Roi Dadidou, ça a dû un peu Ouais, ça a dû le perdre. briser. Comment ça, mon Dieu, il est plus ça. On n'est plus à Clermont-Ferrand ici. Oh, c'était bien ça, j'ai cru qu'il se prendre le back air, c'était pas grand chose non plus. Et ouais, Sakaido aussi qui mixe bien avec ses sauts. Il a 4 sauts, je crois, d'ailleurs, quelque genre. Ouais, je sais plus Et exactement. il mixe bien avec ça. Il est tout le temps. Je tombe, non, peut-être, oui, non, haha. Et ça bourre le shield en plus. Là. Ouais. Bon, regarde-moi ce shield qui peut. Oh, la Un quart de dash shield attack. à chaque back air. T'as vu, d'abord la destruction qui a touché Didou et ensuite la hitbox arrière a renvoyé le Gordo sur Didou. Ouais. Alors après, ça, c'est le gros souci avec Roi Dadidou, c'est que quand tu te prends un coup, tu te fais combo entre le coup adverse et le Gordo, t'es là en mode ok. J'ai pris un coup, j'ai pris 60%. J'ai passé un bon moment. Une interaction particulière, mais tu vois le counter de Arsène. Et bah, j'ai renvoyé le Gordo avec le counter, il l'a avalé, il l'a renvoyé, et pendant ce temps-là, mon counter était encore actif, il a pris 60 dégâts. Ça me dit un truc, ça. C'était l'interaction du pauvre King DDD. C'est ça, mais avec Game & Watch aussi sur le Smash, j'ai renvoyé un Gordo et j'ai armor le retour du Gordo. C'est fou. Ok. Mais c'est pour ça, Space, c'est. Roi Dadidou, ça fait partie des persos avec lesquels c'est vraiment très important de microspace. Voilà, il y a mix-up de Ryamu, il a pas bourré directement le donné. Ouais. Incroyable. On est méchant. Ouais, On est méchant, ça tente, mais bonne idée du Sakaido qui pour éviter de se prendre le sweet spot, parce que sinon c'est le DC sur le Dombé. C'est le spike sec et sévère. Et lui, il en a pas trop tiré. Enfin, Sakaido, il en a pas trop tiré parti, mais un truc que j'ai beaucoup encore récemment, c'est son edge trap, il est jamais très safe. Il finit toujours par commit une option si t'attends, et t'as le temps, tu peux partir sans problème. Et là, de toute façon, on le voit un peu, le edge trap de Ryu, il est pas encore en commit. Mais Sakaido, il peut encore plus en tirer parti, voire même le faire à chaque fois. Et voilà, à chaque fois, il saute et il a encore du mal à cacher sur Ryu. C'est les dernières stocks de Sakaido d'ailleurs. C'est donc, parti vite, Yamou qui a encore un stock d'avance. Mais c'est pas le moment de s'en lâcher, hein, surtout contre Didou. Parce que voilà, tu te prends, Ouais, surtout, tu prends un Gordo là maintenant, et après t'es ah bah super, ma vie est finie. Et après tu te prends Gordo de 60 dégâts, puis une dash attack qui est là. Ces 3 interactions, ça pourrait suffire à te prendre 2 stocks. Il faut vraiment qu'il se méfie. Et à côté de ça, c'est Kaido, lui c'est le moment où jamais il faut qu'il remonte, faut qu'il aille prendre la stock rapidement, sans trop commit, sans trop prendre plus de dégâts qu'il en a déjà. Ah, ça, c'est la déjà fin, c'est la fin. Ça y est, là. Le Donbé qui est trouvé, bravo. Bravo. Champion. Metroid contre Death. On entend des joueurs qui râlent derrière. Il faudra mettre 1 euro dans la bataille jaune. J'ai pas de sous. 1 euro de Monopoly. Ah, ça marche, ça me va. Et c'est lundi les amis. Sur Taronan City.
choix de Je map. sais pas trop quoi de penser de ce choix de map. Je sais pas trop non plus en vrai. Parce que je me dis, c'est une grande map, donc les deux joueurs vont être contents, surtout Riamu, parce qu'on va bien pouvoir bouger tout le temps, partir tout le temps. Ouais. Et d'un autre côté, les bases elles sont tellement petites sur le côté, mais j'ai l'impression que les deux, tu tentes ça sur le côté, surtout vers le. Bah, ça rend les Gordos extrêmement dangereux en fait. Ouais, c'est vrai. Et la plateforme, la zone haute est haute, est vraiment haute. Et du coup, ça fait que les kills au hobby de ZSS seront plus tard, du coup, coupés au gros coup de Roi d'Adidou. Ouais. Ça devrait. C'est peut-être ça, je pense que c'est ce genre de choses. La disposition des plateformes, c'est pas pour. En plus, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est pas une bonne map pour Dadidou. Je sais pas ce que tu penses. Ça dépend des match-ups. Ouais. Ça dépend des match-ups. Je vois les interactions de Gordo, je trouve que c'est plus simple en CDF parce qu'il y a moins de mix-up possible. Peut-être qu'il va rebondir une fois sur la plateforme pour tomber sur la gueule. Ouais, mais après, il faut pas oublier que l'adversaire il a droit à des buns. Donc C'est vrai. c'est peut-être la moins pire des maps qui restaient à Sakaido. T'as gagné d'autres matchs? Ah, ce beat aurait dû être super fluide. Oh là 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 là, le combo combo. Après, il faut bien comprendre que surtout contre Riamu, c'est compliqué parce qu'il va rarement commit une grosse option dans le neutral. Ce qui fait que quand tu vas commit une d'un coup, t'es pas prêt. T'es pas en mode ah mince, c'est pour finir avant, t'es en mode oh mince. C'est pas ça. Et le down smash qui catch la roll. Avec Donut City, on passe en 80, c'est bien assez. Bah, c'est l'un des meilleurs qui confirme du jeu. Le beat de ZSS, ça fait extrêmement mal. Et sur, Ouais. Après, Sakaido, il a l'air de savoir le DI assez correctement. Mais en plus, quand tu connais pas le perso et que tu le DI mal, tu vas vraiment trop tôt. Quoi. Là, Riamu, de toute façon, il est dans son élan, c'est une socle d'avance, c'est là où il se fait le plus souvent plaisir. C'est Ah, ça qu'il d'avoir ouais, il y a moins la pression. Ouais, il dit que j'ai plus besoin d'approcher. Je peux le faire en mix-up, mais ça y est, c'est fini, c'est au gros singe de venir. Enfin, Il a roll là. Il a roll encore une fois. Ouais. Et le hobby qui a envoyé plus sur le côté. Et au moins, toujours les smash pour couvrir la rolling, même quand il n'y a pas de tech. Et en plus, Riamu, il couvre toujours la rolling. Et Sakaido qui rolling quand même malheureux sur le ledge. Bon, après, je peux pas trop le voir parce que j'ai l'impression que même si c'est une régulière, il faut le toucher, il faut le corps. Ouais. Après, c'est vraiment pas évident. De toute façon, quand tu vas en gros, Oh là là, sur le ledge, c'était et ce sûr, oh setup là là. aux petits oignons. En plus, c'est super tentant parce que tu dis, ah, si je tape, je renvoie le Gordo et c'est bien. Sauf que c'est super difficile de timer sa get up attack sur le Gordo. Et en plus, même si tu renvoies le Gordo, si ça passe au-dessus des tu prends le smash. C'est ça, ouais. T'es en situation un peu d'échec et mat, hein. Faut trouver autre chose. Faut drop le ledge pour essayer de revenir à un autre timing. Parce que même si t'attends, ton invincibilité va prendre fin et tu vas te prendre le Gordo quand même. Et te prendre un Gordo ledge, ça. Si vous voulez une solution contre le ledge trap de Didi, il n'y en a pas. C'est simple. La meilleure solution qu'on a, c'est prenez-vous le Gordo en faisant exprès. Si vous n'avez pas d'autre choix, si c'est genre ça ou la mort, prenez-vous le Gordo. Ouais, c'est ça. Vous pourrez aller, surtout avec les SS, comme ça, après derrière, tu vas, voilà, tu montes comme ça, tu prends par les cheveux. Et même les coups hautes contre le Roi d'Adidou, c'est dangereux parce que le père de Roi d'Adidou. Ouais, c'est ça. Le juggle de Roi d'Adidou est extrêmement fort. Je pense moi au tweet de Pugit, c'est qu'il avait fait un tweet longueur sur comment affronter Dadidou. Et Imas qui avait rajouté, t'as oublié de tes parties de pourquoi tu passes la neutrale face à Dadidou. Et Sakaido là qui revient, qui a réussi à trouver un Gordo avec brio. Du coup, une dernière stock, maintenant, vous savez, il faut faire très attention. Ouais. Parce que bon, là, mentalement, c'est Sakaido qui est devant et c'est lui qui était derrière. Et Riamu qui se fait rattraper petit à petit, qui n'arrive pas à trouver l'ouverture là à travers les Gordos. Mais attention, le nerf là, qui est Sakaido qui est en dehors, oui. Voilà, il y a cette situation avec les plateformes sur les côtés qui est vraiment confortable contre ZSS. Ça fait combien de fois là qu'il esquive Ah là là, fallait peut-être tenter la grab du côté de ZSS. Bah, je sais pas si ça aurait tué le grab en fait. Ouais, mais sur la plateforme comme ça, c'était extrêmement dangereux pour Sakaido. Ouais, mais c'est aussi dangereux pour lui, s'il loupait, il était mort, ça se trouve. Donc, je peux comprendre, le risque n'était pas forcément l'avantage d'un grab, mais il s'y attendait pas, Sakaido, donc il y a une grande chance que ça passe par contre. C'est ça, surtout qu'il a fait un backer de backer et après c'était le moment de mix-up. Ouais. C'était le moment de mix-up. Oh, attention! Oh là 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 là, c'est tenté! C'est tenté avec les guts.
Oh, c'est pareil, c'est Mais ça fait c'est- partie de c'est- situations où ça se joue à pas grand chose. Ouais. Pareil, le fond d'air qui connecte pas, on connaît, c'est ZSS. Le side B Non, C'est revenu dans le side B. Ça remonte dans le side B et ça. Il est bon là-dessus aussi, parce que je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, Sakaido il fait quasiment que des sauts au ledge. Ouais. Et là pour tu il a fait bah tu sais quoi, side B, tu sais, genre je m'en vais, tu peux sauter, et en fait non.